parler donc d'un défi plutôt économique aujourd'hui, et je me tourne vers Emmanuel François pour parler un peu des silotages des écosystèmes, de l'appropriation des données et des questions qui sont posées sur la répartition de la valeur et la mise en place de nouveaux modèles économiques qui sont induits par ces écosystèmes numériques. Alors, ma question est plus simple ici, mais beaucoup plus générale. Emmanuel, est-il possible de prendre en main son avenir numérique? Première question. Deuxième question, comment gérer les questions de l'impact environnemental posé? Je pose une question, je ne sais pas si vous le savez ce que c'est, mais qu'est-ce qu'un coma numérique? On n'arrête pas de parler des comas numériques, on parle de data space aussi. Pourquoi avons-nous besoin d'un coma numérique, par exemple? En fait, on va inéluctablement, qu'on le veuille ou pas, vers un monde hyper connecté. Beaucoup vous diront, mais est-ce que c'est nécessaire? Ça consomme de l'énergie. Il y a ces problèmes de cybersécurité, de liberté, d'éthique. Mais en fait, voilà, la réponse que je fais, et même si on est dans une impasse, il faut le savoir, c'est qu'on est bientôt 10 milliards d'habitants, et à 10 milliards, on ne peut pas gérer de manière, au niveau société, les enjeux qu'on a de vie en société sans le numérique. C'est pas possible, c'est juste impossible. Et donc, il faut faire avec. Alors, le numérique, ça n'a que 40 ans. C'est rien par rapport à l'échelle de l'humanité. Mais on va vers ce monde hyper connecté où tout individu, tout bâtiment, toute infrastructure, toute mobilité, tout citoyen sera connecté, est connecté et interagit en temps réel. Interagit en temps réel, c'est fondamental. Alors vous allez me dire, mais la donnée dans cette histoire, eh bien la donnée, effectivement, on est resté aujourd'hui sur des modèles très traditionnels, très verticaux, parce que notre société est organisée de manière silotée. On a des ministères, X ministères. Je ne vais pas faire comme le ministre, le président argentin qui enlève tous les ministères. Mais c'est vrai que ça peut être une anecdote qu'on peut effectivement s'interroger, parce qu'effectivement, l'organisation de notre société est en silo. Et si on parle du bâtiment, de la ville, ou de l'organisation même d'une ville, elle est en silo. Il y a l'éclairage, la sécurité, il y a le chauffage, l'énergie, l'eau, l'assistance aux personnes dépendantes, etc., etc. Et alors que la donnée, puisqu'on me dit que la donnée, effectivement, est au cœur des sujets, elle est inodore. Elle n'a pas d'appartenance. Et ce que je vous dis ici, c'est fondamental. Parce que ça remet en cause l'ensemble des modèles d'affaires qui existent aujourd'hui et qui régissent l'économie mondiale. Et aussi l'organisation de notre société. C'est également, ça remet en cause les organisations professionnelles qui sont derrière ces modèles d'affaires. Il faut le savoir. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, chacun va essayer de défendre son intérêt, sa donnée, en disant que c'est ma donnée, c'est la donnée du monde de l'électricité, c'est la donnée du monde de la santé, c'est la donnée du monde de l'eau. Alors qu'en fait, cette donnée, elle est inodore. Je vous donne des exemples. Donnée d'un compteur d'eau, elle peut être utile pour l'énergie et vice-versa. La donnée de santé, elle peut être utile pour plein d'autres sujets. La donnée d'un détecteur de présence pour la sécurité peut être utile pour le chauffage, pour l'éclairage, pour plein d'autres choses. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisqu'on est encore organisé en silo, chacun y va de son infrastructure, de ses capteurs, de ses actionneurs, de ses systèmes de gestion des données en silo, en disant je capte les données et comme ça je serai le maître du monde ou le maître de mon environnement. Or, comme l'a dit Myriam, on parle d'écosystème, on fait tomber tous les silos. Et donc ça fait remettre en cause l'ensemble des modèles. Alors maintenant vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les sociétés réagissent? Eh bien, regardez autour de vous. Les sociétés, elles n'ont plus qu'un seul, un seul mot à la bouche, SaaS.
Software as a service. Ils s'en foutent complètement si c'est une bagnole, si c'est un bâtiment, si c'est que sais-je. Ils veulent la donnée et faire du business autour de la donnée. Carlos Tavares, au CES, a dit « Je veux faire l'année prochaine, ou dans 2 ans, 3 milliards de chiffre d'affaires uniquement sur la donnée qui vient des véhicules. » Mais comme l'a dit Casey, cette donnée, elle appartient à qui? On est sur de l'usage de la donnée, sur de l'appropriation de la donnée. Et donc, est-ce que Carlos Tavares a le droit de vouloir faire 3 milliards exclusifs de chiffre d'affaires sur des données qui viennent de véhicules qui ont été payés par des personnes? C'est fondamental. C'est comme si moi, aujourd'hui, je disais, je prends une photo de monsieur et je dis, la photo m'appartient. Ah non, c'est ça, son visage. C'est mon appareil photo, mais c'est son visage. Elle ne m'appartient pas. Pareil pour une sonde de température. Si je m'appelle opérateur énergétique, je mets une sonde de température pour faire de l'effacement énergétique. Est-ce que cette donnée m'appartient? Bien sûr, j'ai payé la sonde de température, mais cette sonde de température, elle est dans un espace. Cet espace, il ne m'appartient pas. Et il y a quelqu'un qui y vit, et qui vit. Et qui donc, la donnée, elle est liée à cette personne. Et donc, forcément, on ne peut pas imaginer que cette donnée, elle appartienne à une seule personne, comme le dit Casey. La donnée, il n'y a pas de propriété de la donnée, c'est très complexe. Et donc, il faut aller vers d'autres modèles autour du partage de la donnée et des modèles de partage de la valeur sur l'usage de la donnée. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. C'est pour ça que j'ai quitté l'ancienne organisation où j'étais, parce que j'ai compris que je me heurtais à de grands lobbies qui ne voulaient surtout pas que la donnée soit partagée. Je ne dis pas qu'on la partage gratuitement, mais même gratuitement, ils ne voulaient pas. Ou ils étaient plutôt opposés. Néanmoins, je dis aujourd'hui, c'est inexorable. Pour 3 raisons. Premièrement, économiquement. On va pas, effectivement, ça coûte trop cher de multiplier le nombre d'équipements, le nombre d'infrastructures. Donc, effectivement, il faut aller vers une mutualisation des infrastructures, des équipements, pour avoir une donnée qui va être utilisée par l'ensemble des acteurs intéressés. Un enjeu environnemental. Et là, alors là, il n'y a pas photo, et c'est juste impossible. Je vous donne un exemple. Si dans chaque pièce de chaque bâtiment, on met 3 détecteurs de présence, un pour l'éclairage, un pour la sécurité, un pour le chauffage, et qu'on multiplie ça par le nombre de pièces qu'il y a dans le monde entier, eh ben c'est juste impossible. On ne pourra pas, on n'aura pas de ressources pour le faire. Et c'est juste un exemple. Parce que je vous donne le détecteur de présence, c'est les sondes de température, c'est tout. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de ressources environnementales. Enfin, il y a une problématique organisationnelle et juridique, puisqu'en fait, on a de la donnée, mais qui va gérer cette donnée? Quelle organisation? Certains vous diront, moi, région d'Île-de-France, je suis la meilleure placée pour gérer la donnée de tous les citoyens. Je vous dis ça parce que c'était effectivement une discussion que j'avais eue. Et je dis, mais attendez, demain, si la région Île-de-France change de bord politique, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah écoutez, non, mais c'est une organisation externe. Mais je dis non. Donc on voit bien qu'on a un vrai enjeu. Et à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, on a ce même enjeu. Qui va gérer les données communes? Et quel cadre juridique? La porte est ouverte et en fait, il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire et cette histoire, elle commence il y a 5000 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit là? Eh bien oui, il y a 5000 ans, on a inventé l'écriture. Et c'est la société dans laquelle on vit encore. La société de l'écriture, du dogme de l'écrit, qui a donné la démocratie, le droit, les mathématiques, les modèles économiques qu'on a aujourd'hui. Une société qui est plutôt bien organisée, assez figée et bien régulée. Bien entendu, je fais une parenthèse tout de suite, c'est aussi même les religions qui sont là, les religions de l'écrit qui sont un ciment de notre société. Or, aujourd'hui, on est dans un monde de l'instantanéité, un monde de la fluide, où effectivement,
ce qui est écrit, ou ce qui est dit aujourd'hui, à l'instant, peut changer. En fait, c'est le monde du numérique. Et c'est complètement différent. C'est un autre monde. Et donc, il faut changer complètement les modèles autour de cette révolution civilisationnelle qu'on est en train de vivre. Donc, 40 ans, l'histoire du numérique, par rapport à 5000 ans, c'est juste rien. Et c'est juste rien par rapport à ce qui nous attend demain. Et donc, il faut oser dire que le système tel qu'il est aujourd'hui n'est peut-être pas le système que nous, citoyens du monde, nous souhaitons. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une impasse autour de cette gouvernance des données, autour de l'utilisation des données. Il faut effectivement renverser la table, avoir un changement à 180 degrés. Et je vous donne des exemples très concis. Et vous allez me dire, mais il exagère. Parce qu'en fait, en France, je pense qu'on a mis les choses à l'envers sur notamment la numérisation du bâtiment. On a demandé à tous les acteurs de services d'apporter leur propre infrastructure numérique, quand je dis on, c'est le gouvernement, l'État, pour connecter leurs équipements. Les compteurs électriques, le compteur d'eau, compteur de gaz, l'ascenseur, les systèmes de supervision, de sécurité, de vidéosurveillance. Chacun, même maintenant, c'est les bandes de recharge. Chacun y va de son équipement avec sa connectivité. Et la semaine dernière, le décret sur les thermostats, qui encourage les thermostats connectés. Mais il faut arrêter, excusez-moi, les conneries. Parce qu'en fait, c'est complètement contre ce que je viens de vous dire. Pas économique, pas écologique. Et il y a une problématique de gouvernance des données. Ces données, elles partent dans le cloud d'opérateurs et vous ne perdez la maîtrise de vos données. Et donc, vous, citoyens, vous n'avez pas maîtrise de vos données. Vous, gestionnaires de bâtiments, vous n'avez pas la maîtrise de vos données. Vous, collectivités, vous n'avez pas la maîtrise de vos données. Vous, entreprises, vous n'avez pas la maîtrise des données. Il faut faire à l'envers. Par exemple, à l'échelle du bâtiment, c'est mettre en place une infrastructure numérique, comme il y a eu quand on a électrifié les bâtiments ou déployé un réseau d'eau, une vraie infrastructure liée au bâtiment, avec un gestionnaire de l'eau, de l'électricité, et bien maintenant un gestionnaire des données, qui a la confiance à la fois des citoyens, des privés, des publics et des entreprises. C'est fondamental. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et alors, Casey parlait de commun numérique. Eh bien, c'est exactement ça. Les communs numériques, c'est cette fameuse infrastructure numérique. C'est pas uniquement la fibre. C'est comment je récupère les données des différents équipements connectés, comment je le stocke, comment j'assure la confidentialité des données, comment j'assure la sécurité des données, comment je partage ces données, comment effectivement on organise l'économie de partage autour de l'usage des données. C'est un vrai changement. Même aujourd'hui, je plaide pour une sorte de tiers des États de la donnée ou du numérique. Un organisme qui n'est pas étatique, public, ni privé, qui est entre les deux, avec une gouvernance partagée. Et c'est pour ça que, depuis 2 ans, on a travaillé sur une réécriture des droits de l'homme, parce que quand vous lisez les droits de l'homme, cette dimension numérique n'existe pas. Or, on parle de double numérique, de jumeaux numériques. Mais on voit bien que, on parle du BIM, tu vas parler du BIM, on voit bien que ce jumeau numérique aujourd'hui, c'est lui qui a l'emprise sur le monde physique. Donc si on ne définit pas les règles de ce monde numérique, eh bien, on perd la maîtrise du monde physique, dont les problématiques de sécurité, entre autres, ou d'éthique. Eh bien, c'était l'objet de réécriture de ce monde, de ces droits de l'homme, en introduisant des amendements sur les règles qui vont gérer ce monde numérique. On en reparlera tout à l'heure. Je pense que j'ai presque tout dit, mais c'est vrai que c'est un vrai changement. Je vous invite effectivement à réfléchir là-dessus, on va revenir dessus. Et si, le dernier sujet, c'est aussi fondamental, puisque tout à l'heure vous en avez parlé, c'est pour aller dans ce sens-là, donc la réécriture des droits de l'homme et tout récemment, une charte sur l'usage
des données. Et c'est une charte de confiance sur l'usage des données. Alors, on l'a faite en 10 points et on l'a appelée Data for You. Data for You pour vous, mais aussi You pour l'usage des données. Et c'est fondamental et une charte qui va traiter de plusieurs points comme le consentement éclairé, la transparence et sécurité des données, la traçabilité assurée, l'usage éthique des données, la mutualisation des données ou encore la rétribution éclairée sur l'usage des données. Cette charte a été écrite il y a 2 mois. Elle vient d'être signée par la ville de Nevers qui va décider d'intégrer cette charte dans tous ses appels d'offres en demandant à tout prestataire de service qui va utiliser les données de la ville ou des citoyens de respecter cette charte qui deviendra demain, j'espère, un référentiel. Mais d'autres villes sont en train de suivre cet exemple. Et mon objectif, c'est que chaque citoyen demande à chaque prestataire, à commencer par les organisations, enfin les sociétés qui vous portent de l'énergie, de l'eau, ou de la santé ou que sais-je, de respecter cette charte. Pour moi, c'est fondamental et ça permettra, si vous voulez, d'aller vers justement un numérique beaucoup plus responsable et des citoyens qui seront éclairés et qui auront confiance dans un numérique. Merci.